Salut à tous. Aujourd'hui, je vous parle de la dernière grosse nouveauté de Google. Google a en effet sorti son ultime générateur de musique, l'Aira 3. Alors, à l'heure où je vous conçois cette vidéo, je ne sais pas si il est déjà disponible sur Gemini. J'ai reçu des codes anticipés par l'équipe de Google avec laquelle je suis en relation, ainsi que des guides détaillés, des éléments que je n'ai pas le droit évidemment de vous communiquer, ceci étant sous embargo. Néanmoins, ces éléments m'ont permis d'analyser, de creuser l'ensemble des fonctionnalités qu'il était possible de réaliser avec cette nouveauté. Alors ici, ne vous attendez pas à une IA type Suno. Je vais vous expliquer quel est le but, les avantages et les limites du système Lyra 3 de Google. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Gemini. Alors la première chose que je tiens à vous dire relativement à ce modèle, c'est que déjà les morceaux sont limités à une durée de 30 secondes. Il faut, penser, l'Aira 3 comme une sorte d'outil pour créer des mini jingles, des mini intros, car dans quelque temps, cette fonctionnalité sera en lien avec YouTube. Dans un avenir proche, Google nous permettra de créer des morceaux plus longs. Alors voilà, j'ai regrouper ces conseils dans une page HTML. Donc, la première chose, c'est de toujours définir le genre et l'époque, d'ancrer votre morceau dans un genre précis. L'époque musicale définit la couleur sonore globale et les références stylistiques. Donc voilà le genre de balise que vous aurez à intégrer dans vos indications. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des balises qu'on connaît déjà, Suno, Udio et compagnie. Le deuxième élément, c'est de toujours bien définir le tempo, l'humeur, le mood du morceau. Est-ce qu'il va être entraînant et dansant? Est-ce que ça va être une balade lente, un morceau dark, mélancolique? Deuxième élément à respecter. Troisième élément, bien spécifier les instruments, c'est-à-dire quels instruments dominants du morceau voulez-vous que Google vous mette en avant. Le style vocal, comme il est indiqué ici, et ce que l'équipe de Google appelle le thème lyrique, c'est le fait de décrire le sujet ou vos paroles, sinon les paroles seront auto-générées. Et autre chose de très important, c'est que Google répond assez bien à vos indications et lorsque vous voulez un morceau instrumental, eh bien, dans le prompt, vous tapez simplement instrumental et tout ira très bien. Normalement, dans les tests que j'ai réalisés, chaque fois que j'ai précisé instrumental, j'ai bien eu donc un instrumental et donc voilà la combinaison vertueuse pour qu'un prompt soit bien accepté et surtout bien traité par Google: le genre, l'humeur, les instruments, la voix et les paroles. Vous pouvez demander à Google un prompt de ce type: un morceau indie folk avec un rythme détendu et balancé. Le titre présente une guitare acoustique sèche et intime, un piano doux et des percussions légères. Une voix féminine douce et aérienne interprète des paroles évoquant une promenade en voiture le long de la côte par un jour nuageux. Donc, lorsque vous êtes sur Google Gemini, vous avez une grosse icône que vous voyez ici créer de la musique. Néanmoins, à condition que cette fonction soit déployée chez vous. Si elle n'apparaît pas, ben, vous allez sur Outils et vous aurez également créé de la musique ici. Alors ici, comme Google est très performant, très étonnant, c'est aussi quand même un sacré bordel de s'y retrouver. Si vous cliquez «Créer de la musique», vous allez tomber sur cette interface et déjà, terminologiquement parlant, c'est un faux ami. Parce que ici, vous avez marqué «Sélectionner un morceau à remixer». Donc admettons, si je choisis un morceau pour m'entraîner, pour faire du sport le matin et que je clique là, vous n'avez, rien remixé en fait, hein. Vous allez juste préciser le thème du morceau et lui, en fait, il va vous le fournir sous une forme, musique de training, mais c'est pas vraiment un remix. Donc déjà là, c'est mal traduit. En tout cas, c'est mal présenté par l'équipe de Google. Pour créer une musique, on va déjà commencer avec le système du prompting, voir comment il faut les composer et ensuite je vous montrerai comment faire ça avec des images et des vidéos. Je clique sur «Outils», «Créer de la musique» et ici, je ne tiens pas compte en fait de ces, différents éléments. Pour les morceaux, sur la base de prompts, voilà donc les premiers prompts que j'ai utilisés.
un titre synth-pop des années 80 au tempo rapide et entraînant, des synthés analogiques en couche, une ligne de basse pulsante et une batterie électronique percussive, voix masculine puissante et émotionnelle, chantant la nostalgie d'une jeunesse perdue sous les néons de la ville. Alors là, autre défaut, ceux qui en avaient marre des termes récurrents dans Suno comme, néon et cetera, et bien là, je peux vous dire qu'ils vont pas être déçus parce que dans tous les titres, il y a quasiment le mot néon. Alors, voilà comment les morceaux sont présentés, sous une forme de mini vidéo. Alors, chose importante, lorsque vous voulez télécharger votre morceau, il faut se rendre en haut et ici, on vous donne le choix vidéo, audio avec illustration ou l'audio uniquement et là, l'autre point noir, c'est que pour l'instant, on ne peut exporter ces morceaux qu'en MP3. Mais je vous dis, hein, c'est la version vraiment de base. Je pense que Google va, améliorer ça. En revanche, la tessiture sonore est plutôt pas mal, je vous fais écouter. Remember racing through the neon glow. A part of me I lost so long ago. Oh, take me back to those electric nights. Bon, vous voyez le style, hein, c'est pas des morceaux complexes. Comme je vous le dis, moi, si par exemple, j'ai, une story, Instagram, par exemple, à sortir, qu'il me faut un morceau instrumental vite fait, bien fait, et ben, j'aurais plutôt tendance à utiliser ça. C'est gratuit, c'est fait en quelques secondes et pour une story Instagram, vous n'avez pas besoin que le morceau excède la durée de 30 secondes. Ensuite, je lui ai demandé un jazz fusion des années 70 au groove mid-tempo et mystérieux, solo de saxophone ténor expressif, piano électrique Fender Rhodes. Là aussi, le fait de préciser la marque des instruments constitue un avantage, comme je vous l'ai déjà expliqué dans Suno. Alors, pour les premiers essais, tout a bien fonctionné. Vous voyez que la qualité est quand même au rendez-vous et je le répète pour ceux qui ont besoin de jingle vite fait, bien fait pour leur présentation de produits et cetera, c'est vraiment idéal. Sinon, au-delà de ça, j'en vois pas trop l'intérêt si oui, je dois être, honnête avec vous. Bon ensuite, j'ai demandé une balade acoustique, donc là, classique. Here's my heart, an open book for just one gentle, loving look. It's fragile, beautiful, and true. Completely safe right here with you. This is the sound of my soul. You are the one who makes me whole. Et l'avantage, vu que c'est prévu pour un format de 30 secondes, c'est que le morceau est pas coupé, il finit pas en fade out. On a toujours une mini conclusion qui clôt bien les choses, si vous voulez. Alors souvent Google, hein, comme d'habitude, hein, il va être récalcitrant, il va vous dire: «Je ne peux pas faire ça, échec de la requête». Donc quand ça arrive trop souvent, recommencer un nouveau chat, en général, ça règle le problème. Donc là, vous voyez que j'ai bien insisté, puis au bout d'un moment, donc c'est, revenu. Alors ici, j'ai demandé un morceau quand même en français pour voir si Google gérait bien la chose dans un style bossa nova. Et ben, j'ai été agréablement surpris. Le soleil sur le sable fin, le son de ta main dans ma main. On beige, on verra, on s'infine. Mon cœur bat au rythme de Copacabana. Sympathique, hein, voilà. Bon, après, vous pouvez tout à fait taper vos propres paroles et même si vous voulez faire prononcer un jingle pour annoncer votre produit, eh bien, Google vous permettra donc de chanter votre annonce, sonore. Alors ensuite, j'ai voulu expérimenter et faire une sorte de combo, de crossover entre, un morceau hard et musique classique. Alors ici, je lui ai simplement demandé, vous voyez que les prompts peuvent être très basiques. Intro, fusion, musique classique. Bon, je me suis en plus, j'ai fait une faute d'orthographe et hard rock instrumental. Je me suis dit: «Est-ce que ça va bien être pris en compte?» Donc là, c'est vraiment le prompt, basique de chez basique. Bah, le résultat est intéressant.
le morceau me fait mentir, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il finit en fade out, mais vous voyez quand même que l'ensemble est assez intéressant. Alors pour finir avec la typologie de prompt que vous pouvez mettre en place, vous pouvez demander des prompts beaucoup plus complexes à Google. Une bande originale, pour, un film en fait, hein, donc une clé en D mineur, le BPM 95. Ici, vous pouvez tout à fait lui signifier en termes de secondes les, mouvements, typiques au niveau de l'augmentation du rythme, de la mélodie, des harmonies, ce que vous voulez, sous cette forme, avec toujours la spécification du type de voix. Ici, on veut un mix de réverbération assez dur et le thème du morceau, c'est, la destinée et l'ambition. Je lui ai aussi demandé que le morceau doit, servir à présenter des vêtements de luxe, parce que c'est ça aussi le truc, hein, c'est que si vous lui demandez des morceaux orientés pour illustrer, par exemple, un produit de luxe, une paire de baskets ou n'importe quoi, et ben, il s'adaptera, répondant parfaitement à son rôle, entre guillemets, de créateur de jingle, adapté à votre demande, si vous voulez. Au final de ce flux d'informations, le morceau Time is not measured, it is felt. voilà. Bon après, c'est quand même dur en 30 secondes de vouloir vraiment, forcer, pousser le système à influencer ce dernier pour que le morceau se développe, vraiment comme on l'a décrit. Alors la deuxième grande fonctionnalité de ce Google Music, l'AIRA 3, c'est le fait de pouvoir importer, soumettre des images et de lui demander: «Crée-moi une musique en rapport à l'humeur, le sentiment qu'elle t'inspire», en quelque sorte. Bon, moi je trouve ça un peu gadget, mais vous pouvez toujours vous amuser. Donc j'ai créé, 3 images vraiment basiques, celle de ce mec, qui travaille dans une ambiance un peu cosy, avec des lumières soft et cetera et je lui ai demandé: «Analyse l'image de cet homme qui travaille de nuit dans un bureau, chaud en quelque sorte et donc créer une ambiance cinématique, cinématographique qui reflète en fait, la concentration et l'ambition». Streetlights paint the world below, watching this quiet ambition grow. Every late night, every line of code, building my own future, brick by heavy load. This quiet discipline sets my soul on fire, pushing my dreams and my focus ever higher. Bon, au niveau des paroles, ce qu'il y a de bien quand même lorsque vous, lui demandez d'analyser une image, c'est que les paroles sont vraiment, liées en fait au thème que vous voulez, que l'image laisse transparaître en quelque sorte et ça, c'est vraiment pas mal. Je vous montre encore un exemple. Donc là, j'ai, demandé la photo d'un canal d'Amsterdam. Je lui ai demandé que je voulais une ambiance romantique et contemplative et donc le prompt, c'est: «Transforme, cette photo du canal d'Amsterdam, au coucher du soleil en une, balade orchestrale cinématographique». Dans les paroles, on voit qu'on évoque l'eau dorée, les ponts, donc on voit que Google a pris, les informations concernant l'heure de la journée, l'environnement et le thème, demandé grosso modo, en fait, dans le prompt. Golden water, fading light, bridges whisper through the night. Hold this moment, let it stay before it slowly drifts away. Troisième possibilité, c'est de faire exactement la même chose à partir d'une vidéo soumise. Bon, là, je ne me suis pas cassé la tête, hein, je suis allé prendre des vidéos libres de droit dans Pixabay. Donc la première vidéo, c'est une montagne dans le brouillard. Donc là, je voulais une ambiance cinématographique, basée, sur ce que l'on voit en quelque sorte. Donc voilà ce que m'a généré Google.
Sunrise paints the peaks with light. A new day breaks, pure and bright. Climb on, reach out, touch the sky. Let your spirit fly. Bon, efficace, hein, sympa sans plus. Et ensuite, beach volleyeur sur la plage, donc une sorte de lo-fi avec craquement de vinyle. On va voir, enfin, on va écouter plutôt. Golden light spills on the sand. Ocean sighs a whispered tune. Painting pictures with its hand. Beneath the fading afternoon. Waves erase the day's soft lines. Golden light spills on the sand. Just the feeling that remains. Beneath the fading afternoon. Donc voilà, les amis, le nouveau système, permettant à Google de générer de la musique. Alors ça a rien de révolutionnaire, ça a rien de sensationnel, mais au niveau des, ondes positives, je dirais, eh bien, c'est un système qui est rapide, qui permet quand même de créer des morceaux de très bonne qualité sonore. Il s'inscrit vraiment dans une volonté de Google de permettre, en fait, à l'utilisateur de créer, de générer des morceaux rapidement pour leurs réseaux sociaux, pour illustrer un produit, un service de manière assez rapide pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête avec des prompts complexes. Les limites, bah, c'est la durée, mais ça, d'après mes informations, cela va évoluer. La deuxième limite, c'est qu'on n'a aucun moyen en fait d'avoir un contrôle total sur l'ensemble en fait, hein. Ici, c'est vraiment les fonctionnalités de base, mais c'est vrai que ça peut être, utile pour certains, en refroidir d'autres. En tout cas, vous avez aujourd'hui les clés en main pour, pouvoir utiliser ce système. Moi, je suis sûr que ça va rendre service à plein de gens, surtout, dans le rush, le stress de la vie quotidienne quand on doit produire, produire, produire. Et ben, parfois, on a envie de prendre la voie rapide et pas les raccourcis pour aller plus vite et pour générer quand même quelque chose de qualitatif. Dites-moi en commentaire si, cette version a été déployée dans le Google Gemini. En tout cas, si ce n'est pas le cas, cela ne saurait vraisemblablement pas tarder. Ciao!